Salut à tous, moi c'est Carlos, bienvenue sur ma vidéo YouTube et aujourd'hui je vous dévoile comment un débutant peut réussir en dropshipping aujourd'hui, cette année, en 2025. N'oubliez pas qu'il y a un mot caché, quelque part dans la vidéo, comme toutes les autres vidéos, et si vous le trouvez et que vous l'écrivez en commentaire, vous serez directement à ajouter un tirage au sort pour pouvoir gagner 50 € ainsi que des contenus exclusifs, des fichiers Excel et des vidéos pour bien gérer votre e-commerce. Alors actuellement, on est au jour 72 depuis le début de mon aventure dans le dropshipping. Donc en même temps que j'ai commencé le dropshipping, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Donc si certains ça intéresse de voir mon parcours de A à Z, vous pouvez retourner dès la vidéo 1, l'épisode 1. Donc clairement, à ce jour-là, je me rends compte que pour continuer, pour avancer dans le drop, il faut clairement avoir, comme ils disent, un mindset. Être vraiment carré dans ce qu'on fait, être motivé tout le temps. Et je vais vous expliquer selon mon expérience que j'ai appris durant toutes mes formations, que j'ai pu voir avant le dropshipping, avant de commencer. Et aussi le coaching de Naofel Amar que je vous ai parlé il y a quelques temps. Tout ça, ça m'a donné pas mal de compétences pour comprendre le dropshipping dans lui-même. Et aujourd'hui, je m'appuie sur les stratégies que j'ai apprises et sur celles que j'ai vues, que j'ai essayées moi-même qui fonctionnent, quoi. Donc si vous voulez réussir à l'heure actuelle en dropshipping, je vous conseille de vous former un maximum. D'écouter les conseils de ceux qui ont réussi et d'avancer pas à pas. Ça va pas être tous les jours facile. Donc mes petites stratégies pour un débutant qui voudrait se lancer à l'heure actuelle en 2025. Le plus important, la sélection de la niche. Une bonne veille concurrentielle de plusieurs concurrents. Vous choisissez votre niche dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Peut-être que vous avez plus de facilité à parler du produit parce que vous aimez le produit ou la niche en l'occurrence. Numéro 2, création d'une bonne boutique, c'est-à-dire un design optimisé, attrayant, une navigation intuitive pour votre client. Quand il arrive sur votre site, il faut qu'il comprenne l'offre tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait de friction, d'incompréhension. Faites comme si vous parliez clairement à un enfant de 4 ans. Quand vous créez vos descriptions, etc., pour que l'offre soit bien comprise, il faut qu'elle soit comprise par un enfant de 4 ans. Et ensuite, vous choisissez selon votre niche les produits qui s'y prêtent le mieux. Donc vous faites pareil, une analyse concurrentielle des produits qui se vendent le mieux dans votre niche, dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, et vous trouvez les 3-4 produits qui ont le plus de potentiel pour tester sur votre boutique à vous. Et bien sûr, pas des produits tendance avec une forte demande, et surtout avec une bonne marge bénéficiaire. Si vous vendez des produits à 10 €, les gars, vous n'aurez pas beaucoup de marge. Et ça sera compliqué de se sortir à un bon bénéfice. Alors, la mise en place des stratégies marketing. Je vous conseille clairement d'utiliser Facebook Ads. En tant que débutant, c'est le plus simple, le plus facile, celui qui permet de cibler les audiences le plus facilement. Et bien sûr, Instagram, mais les deux sont liés. Lorsque vous allez faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, ça va se faire automatiquement aussi. Point qui n'est pas à négliger, l'audience par mail. Dès l'instant que vous créez votre première boutique, il faut que vous installiez tout de suite une application qui vous permettra de récupérer les mails des clients qui ont ajouté au panier, qui n'ont pas encore acheté. Comme ça, vous pourrez tout simplement, grâce à par exemple Klaviyo, qui est une application de ce style-là, vous pourrez créer des mails pour retargeter la personne qui n'a pas encore acheté. C'est super puissant. Moi, personnellement, j'ai ça sur ma boutique en ligne. Comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, je regarde les mails des concurrents pour savoir ce que je peux moi faire et mettre sur ma boutique. Donc tout simplement, j'ai une série de 3 mails qui s'envoient sur 2 jours après l'ajout au panier de la personne en question. Et ça lui relance en lui donnant des avis clients, en lui donnant tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action. Et en troisième point, vous n'allez pas le faire immédiatement, mais la collaboration avec des influenceurs. Clairement, c'est super puissant, ça revient à l'heure actuelle, il ne faut pas le négliger. Par contre, au tout début de votre produit, vous n'allez sûrement pas le faire. Mon conseil aussi à moi personnel, là, je regarde énormément de formations ou de contenu en anglais. Donc il y a beaucoup plus de contenu en anglais sur le dropshipping que chez nous en France. Si vous êtes un peu à l'aise avec cette langue, n'hésitez pas. Sinon vous mettez les sous-titres, c'est super simple aussi. Bon, en attendant, il y a de quoi faire sur le contenu français. D'ailleurs, si vous voulez vraiment commencer de zéro ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller voir ma chaîne depuis le début. Je vous montre par quoi je suis passé depuis le début, toutes les étapes, les échecs, et vous pouvez reproduire ça. Dès l'épisode 1, j'explique de A à Z comment je fais et comment j'avance. Donc n'hésitez pas. Alors ensuite que vous avez fait tout ça, que vous avez mis vos premiers produits sur votre boutique, il faut absolument suivre les ventes. Donc
l'identification des produits qui se vendent le mieux pour ajuster en conséquence. Une fois que vous avez fait ce tri et que vous savez quel produit se vend le plus sur votre boutique, il suffit d'ajuster les publicités en fonction des taux de conversion et des taux de retour client sur ce produit. Donc créer des bonnes publicités, des A/B tests, etc. Tout ça je l'explique dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne depuis le début pour comprendre exactement comment réellement créer une publicité ou un A/B test pour tester quel est le meilleur angle de marketing. Et dernier point, la gestion des stocks. Surtout une communication régulière avec vos fournisseurs pour être sûr de ne pas manquer. Si vous êtes en période de scaling et vous commencez à faire 15-20 ventes par jour, ça peut vite arriver. 15-20 ventes par jour, en 5 jours, vous avez fait 100 ventes, 100 produits. Donc 100 produits, ça peut vite mettre en rupture le fournisseur. Donc renseignez-vous sur ça aussi. C'est très important, la disponibilité des produits à l'heure actuelle. Lâchez un petit like sur la vidéo, ça vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de la chaîne. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Donc pour un peu récapituler, c'est très important de se former les gars. Investir dans des formations spécialisées comme celles proposées par Naofel Amar, Ecom Revolution ou tout simplement Marcus Lawrence. Je vous conseille vivement d'essayer de voir avec une de ces formations pour pouvoir avancer réellement dans le dropshipping. Si vous en faites qu'à votre tête et que vous essayez par vous-même, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Vous pouvez aussi bénéficier de l'expérience de mentor, d'une expérience personnalisée, un coaching tout simplement, avec ces mêmes personnes que je viens de vous dire. Donc Naofel Amar a son coaching et Marcus Lawrence aussi. Ce sont deux personnes qui ont vraiment bien chiffré dans le dropshipping, qui ont fait beaucoup de résultats, qui ont fait leurs preuves et franchement, en plus de ça, c'est des bons gars. Donc franchement, je vous conseille les gars. J'aurais pas su, je pense, avancer si je m'étais pas formé comme il le faut. Donc j'ai bien fait de faire ça et je vous conseille vraiment aussi d'avancer sur le même chemin. Là, je viens de vous apprendre comment clairement créer une bonne boutique pour un débutant, dans les bases. Si vous voulez vraiment tout suivre, regardez ma chaîne depuis le début. Je ne suis encore qu'un débutant. À l'heure actuelle, moi, avec ces techniques que je viens de vous enseigner, avec les stratégies que j'ai mis en place, j'en suis actuellement à 3200 € de vente sur ma boutique en ligne. Depuis le début de cette boutique, il y a un mois et demi. Et en tout et pour tout, je suis à peu près à 4000 € de vente sur toutes mes boutiques depuis le début du dropshipping. Donc oui, je suis encore qu'un débutant. Ça fait que 12 semaines que j'en fais. Mais si vous voulez voir ce que j'ai mis en place, les process que j'ai pu faire et les galères que j'ai eues, retournez dès le début de ma série, de ma chaîne sur le dropshipping. Dès l'épisode 1, je vous explique mon lancement en dropshipping. Donc n'hésitez pas, c'est une mine d'informations pour les débutants. Donc des petits conseils supplémentaires pour terminer cette vidéo et bien sûr pour que vous passiez à l'action. Il faut persévérer les gars. Ayez de la patience aussi. Les résultats, ça prend du temps, mais la persévérance, ça paye. Je sais de quoi je parle. Comme je vous ai dit, vous formez en continu et ajustez vos angles marketing en fonction des retours et des performances. Faites attention à votre gestion publicitaire, vos budgets publicitaires et aussi à vos stocks. Voilà. Ça, c'est les points les plus importants que vous devez garder en tête lorsque vous allez créer votre boutique. Et bien sûr, une offre qui parle vraiment bien aux clients et qui donne envie d'acheter. Je ne vais pas toujours le répéter, mais ça me semble logique. Actuellement, je suis au jour 80 depuis mon lancement en dropshipping. Ça a été un défi quand même et une expérience très enrichissante jusqu'à présent. J'ai la preuve, même en étant débutant, donc seulement 80 jours dans le dropshipping, c'est vraiment encore débutant. Il suffit d'une bonne stratégie et de savoir tirer les informations au bon endroit pour réussir. Donc c'est pas mort comme tout le monde le dit le dropshipping les gars, il faut juste bosser. Ceux qui disent que c'est mort, c'est probablement les gens qui n'ont pas bossé assez et qui pensaient que c'était trop facile. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez suivre toutes les autres et suivre mon avancée dans le dropshipping, cliquez sur le lien en description, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un like sur la vidéo les gars. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, là où on pourra échanger en DM ou se donner de la force un maximum. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mon parcours après 13 semaines de dropshipping. Est-ce que je deviens vraiment rentable? Est-ce que j'ai réussi mon défi des 1000 € par jour? Les gars, suivez-moi sur cette chaîne. Et donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà testé le dropshipping ou envisagez de vous lancer dans quelques temps? Partagez votre expérience en commentaire. Je les lirai tous et je répondrai à un maximum pour qu'on puisse se donner un maximum de force. Merci beaucoup les gars de me suivre et à très bientôt. Ciao ciao.